Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Crypto.com. On va commencer avec une info réjouissante pour certains d'entre vous qui date en fait d'il y a 2 semaines. Le plus célèbre des bots MEV s'est fait arnaquer. Jared from Subway, dont le nom fait référence à la célèbre chaîne de fast-food à base de sandwich, a perdu 7,5 millions de dollars dans une attaque ciblée relativement sophistiquée. Le pirate à l'origine de ce coup de maître a d'abord publié pendant des semaines plus d'une soixantaine de contrats intelligents pour créer différents jetons que le bot a commencé à trader. Et il s'est débrouillé pour que le bot gagne un peu d'argent, mais juste un peu, parce que l'objectif était d'obtenir au nom des contrats intelligents des approbations pour dépenser les fonds présents sur le compte de Jared. Et quand le bot a fait l'erreur d'accorder cette approbation, le pirate a frappé, il a déclenché le piège et tout retiré d'un coup. En une transaction, 1474 Ethers, 2,8 millions d'USDC et 2 millions d'USDT se sont envolés. Et c'est bien fait pour Jared qui a pourri la vie de milliers d'utilisateurs pendant des années en leur volant de l'argent avec ses attaques sandwich. À lui tout seul, il a gagné des dizaines de millions comme ça, même s'il ne représente qu'un bot MEV parmi d'autres. Le phénomène dans son ensemble doit se compter en milliards depuis que ça a commencé, et Jared ne représente en réalité qu'une goutte d'eau dans un océan d'injustice. Pour que la MEV disparaisse, il faudrait des changements majeurs sur le plan technique, et c'est pas près d'arriver. Alors en attendant, passons à la suite avec une autre actu de la semaine dernière qui concerne le site le plus brûlant de ces derniers mois, Polymarket. La célèbre plateforme de paris en ligne a fait l'objet d'une enquête par le Wall Street Journal portant sur sa dernière campagne marketing. Et les résultats ne sont pas beaux à voir. Pour résumer, Polymarket a payé des créateurs de contenu pour faire plus de 1000 vidéos promotionnelles au cours desquelles ils plaçaient des paris gagnants pour obtenir devant les yeux du public la somme totale de 1,9 million de dollars. Sauf que ces paris étaient complètement faux. Si de vrais utilisateurs avaient fait les mêmes paris avec le même montant total, ils auraient perdu des centaines de milliers de dollars. Pour cette campagne marketing, la plateforme a visiblement eu recours à tous les artifices possibles, parmi lesquels la création de faux sites Polymarket sur lesquels les créateurs de contenu enregistraient leurs paris bidons. Le Wall Street Journal a d'ailleurs identifié plus d'une douzaine d'anomalies sur ces faux sites. Notamment, les boutons ne sont pas les mêmes et certaines adresses semblent indiquer que ces sites étaient des environnements de test pour les programmeurs qui travaillent chez Polymarket. Et ils ont tout fait pour se distancier de cette campagne de pub. Par exemple, il semblerait que les publicitaires qui ont organisé ça pour eux aient donné consigne aux créateurs de contenu d'enlever toute référence à Polymarket de leur nom d'utilisateur. Par ailleurs, et c'est peut-être encore plus grave, les auteurs de l'enquête auraient obtenu des documents internes indiquant que la plateforme a payé des créateurs de contenu pour qu'ils réalisent au moins 19 vidéos qui expliquent comment faire de l'insider trading ou manipuler les marchés. Et cette enquête n'a pas été le seul problème rencontré par Polymarket récemment. Jeudi 25 juin, ils ont aussi été piratés par l'intermédiaire d'un fournisseur de services tiers qui a été compromis. Le pirate a inséré par ce biais un script malveillant dans le code de l'interface de Polymarket pour faire signer aux utilisateurs des transactions qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils voulaient faire. Résultat, 3 millions de dollars ont été volés sur une quinzaine de comptes utilisateurs et Polymarket a dû s'engager à rembourser les victimes pour tenter de protéger sa réputation. Et maintenant parlons de Tether, le numéro 1 des monnaies stables a été mis en cause en fin de semaine dans une affaire qui touche au pouvoir britannique. D'après une accusation lancée par un député du Parti travailliste, le leader du parti Reform UK, Nigel Farage, aurait défendu les émetteurs de monnaie stable et fait pression sur la Banque d'Angleterre après avoir reçu de généreux dons provenant d'un certain Christopher Horbourne qui est en fait propriétaire de 12% de Tether. Le premier, d'un montant de 9 millions de livres, a été fait au parti de Farage l'année dernière en août et le deuxième, de 5 millions de livres, aurait été fait à Farage lui-même. Mais d'après l'intéressé, ça n'a absolument rien à voir avec son activité publique, c'est juste un petit cadeau entre amis qui n'a absolument aucune chance d'influencer ce qu'il fait au Parlement. Alors théoriquement, en mars, les autorités locales avaient banni les dons en crypto. Et ce ne sont pas les seuls vu que la semaine dernière, au Brésil, le ministère public fédéral a rappelé qu'il était interdit de faire des dons à des politiciens en crypto. Le problème, c'est que dans le cas de Farage, ces dons étaient visiblement en monnaie fiat, donc pour empêcher la corruption des politiciens, on peut douter de l'efficacité de cette mesure. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de vous transmettre le message de notre sponsor, car vous le savez certainement déjà, depuis le 1er juillet, de nombreuses plateformes d'échange crypto ont été bannies d'Europe, faute de licence MiCA leur permettant d'offrir leurs services en toute légalité. Et il s'avère que Crypto.com est justement titulaire de l'une de ces licences. Plateforme d'échange bien connue des amateurs de sport, il propose plus de 400 actifs et de multiples services comme les paniers d'actifs, le staking, etc. Et il vous offre donc en ce moment une prime exceptionnelle de 10% de la valeur de vos dépôts. Pour toute création de compte chez eux, en passant par notre lien d'affiliation en description, vous pourrez bénéficier facilement de ce bonus dont les primes seront étalées sur 1 an après la création de compte. Donc si vous avez envie de créer un compte chez eux, c'est le moment. Maintenant, retour aux infos avec celle qui touche les États-Unis. Là-bas, la Réserve fédérale avait changé de président il y a quelques semaines, mais Donald Trump n'est toujours pas vraiment satisfait. Alors qu'il passait son temps à publier des messages pour insulter Jerome Powell qu'il estimait être trop lent, il est maintenant obligé d'être un peu moins exigeant.
Dans un entretien réalisé auprès de CNBC, il s'est contenté de dire cette semaine que la Fed était trop hostile envers son nouveau président et qu'ils vont dans la mauvaise direction. Mais aussi, ce qui est très amusant, le journaliste lui a demandé 5 minutes plus tard « Comment répondriez-vous aux critiques disant que vous utilisez la présidence pour vous enrichir, vous et votre famille ?» Et Donald Trump qui répond « Eh ben, le stock market continue de monter, et une fois, il y a quelqu'un qui a dit que ça serait un incroyable succès de monter jusqu'à 50 000 points, et puis j'ai toujours été un très bon businessman, et puis mes enfants travaillent avec moi, et je suis très riche. » Bon, je vais pas traduire l'intégralité, mais en gros, il a répondu à d'autres questions que personne n'avait posées. Et ça a été la même chose pour la question suivante. Le journaliste lui a demandé s'il savait qu'il se lancerait dans la crypto, et Trump lui a répondu « J'y étais déjà avant », pour ensuite continuer sur l'idée que les États-Unis sont numéro 1 en intelligence artificielle devant la Chine. Encore une fois, aucun rapport avec la choucroute. Cela dit, d'une certaine manière, on peut considérer qu'il a bel et bien répondu à la question. Face aux critiques disant que Donald Trump s'est enrichi avec la présidence, il répondra avec un truc qui n'a aucun rapport. Tout ce qu'il y a d'utile et de vaguement cohérent dans ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a rien fait d'illégal. Ce dont on peut douter légèrement puisque d'après les dernières informations ayant circulé sur sa fortune, il aurait touché 1,4 milliard de revenus crypto sur 2025. Parmi lesquels 580 millions liés à World Liberty Financial et 635 millions avec la vente de son jeton Trump. Plutôt une belle année donc pour quelqu'un dont la fortune est évaluée aujourd'hui à 6,3 milliards par Forbes. D'autant plus qu'elle était estimée à 2,3 milliards en 2024 et 5,1 milliards en 2025. Il a touché 4 milliards en 2 ans, mais rien à voir avec la présidence ou une quelconque activité potentiellement illégale. C'est juste parce que c'est un businessman exceptionnel et oh mon dieu, regardez le stock market 50 000 points, c'est incroyable! Et de quoi on parlait déjà ? Oui, la dernière affaire donc qui faisait du bruit dans le milieu des monnaies stables suite au scandale de Tether. À peu près en même temps que cette histoire de financement occulte de partis politiques, il y avait l'annonce le 30 juin du lancement d'une nouvelle monnaie stable baptisée OpenUSD. Celle-ci serait, d'après son site, conçue pour la confiance à grande échelle. Avec un nouveau modèle économique, on ne sait pas s'il marche, mais au moins il est nouveau. Une infrastructure pour gérer des milliards de transactions, probablement juste une base de données centralisée ou un réseau avec 4 nœuds privés, mais quand même. Une gouvernance ouverte et neutre, ou en tout cas aussi ouverte et neutre que possible, considérant que c'est uniquement les sociétés membres qui y participeront et non pas le public. Etc. Bon, les arguments de vente classiques, sans aucune explication détaillée, pour un machin qui relève certainement plus de la fintech que de la crypto. Là où c'est plus impressionnant, c'est qu'il y aurait déjà à peu près 140 membres dans leur groupe. On y trouve, d'après leur annonce, Visa, Stripe, Mastercard, American Express, Cloudflare, Western Union, BlackRock, BNY, Standard Chartered, Google, Samsung, IBM, Shopify, Coinbase, Tempo, Solana, Base, MetaMask et même AV. Mais il y a un tout petit problème. Très rapidement, plusieurs grandes sociétés dans cette liste ont nié ouvertement leur qualité de membre. D'après le Chosen Biz, les sociétés coréennes Dunamu et K-Bank ont déclaré avoir reçu un document de la part d'Open Standard, répondu qu'elles y réfléchiraient puis retrouvé leur nom dans la liste des membres officiels. C'est sûr que s'il suffit d'envoyer un courrier pour que les gens deviennent membres, c'est facile d'en trouver 140. Alors pour l'instant, on n'a aucune idée de si leur OpenUSD pourra détrôner l'USDT et l'USDC sur les marchés, mais une chose est sûre, c'est qu'en matière de magouille, ils ont clairement le niveau pour atteindre le sommet. Et maintenant, pour en finir avec les infos récentes, parlons des 2 dernières qui concernent des plateformes d'échange. D'abord, Kraken, la célèbre plateforme, qui est d'ailleurs titulaire d'une licence MiCA, serait apparemment en discussion pour investir dans AV. Il souhaiterait acquérir 250 000 jetons et 15% des parts de la société AV Labs. Mais à quel prix ? C'est la question qui fâche. D'après cette même rumeur, la valorisation du protocole aurait été de 385 millions de dollars. Or, la FDV du protocole est beaucoup plus élevée et Stani Kulechov, PDG d'AV Labs, a nié catégoriquement cette information. Hors de question que Kraken bénéficie d'une réduction de 70%. Donc pour l'instant, en réalité, on n'a aucune idée de si cette acquisition va vraiment se faire. Ensuite, et c'est un peu plus gênant, à propos d'une autre plateforme d'échange qui n'a rien à voir avec Kraken ou AV, la question en ce moment est plutôt de savoir si elle va continuer à exister. Il y a quelques jours, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT a publié un message à propos d'Ascendex, anciennement BitMax. D'après lui, leurs réserves seraient insuffisantes et ils auraient ralenti les retraits des utilisateurs pendant des semaines ou même ne les auraient pas traités du tout. En outre, il semblerait que la plateforme ait gardé le silence total depuis plus d'une dizaine de jours. Il est donc fort probable qu'ils aient des problèmes colossaux et qu'ils finissent par couler de manière assez spectaculaire. Et sur ce, nous en avons terminé avec les actus de la semaine, alors n'oubliez pas le lien en description si vous en avez besoin, et dans tous les cas, bonne fin de journée et à dans 2 semaines pour l'épisode suivant.